Ça, c'est notre croissance sur les 30 derniers jours. Et oui, tu as bien lu, on a fait moins 47 abonnés le mois dernier. Donc t'imagines, au lieu de gagner des abonnés, on en a perdu. Alors qu'il y a encore quelques mois, on pouvait faire jusqu'à 1000 nouveaux abonnés tous les mois. Depuis décembre, comme pour beaucoup de comptes, notre reach, donc notre portée, le nombre de personnes qu'on atteint est quasiment nul, notamment sur les personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre compte. Ça a commencé par une descente progressive depuis environ la fin de l'année dernière, novembre, décembre. Notre portée, notamment sur les gens qui ne sont pas encore abonnés à notre compte, s'est mise à décliner chaque jour un peu plus de manière absolument inéluctable. Pourtant, on a mesuré notre engagement, on l'a bien suivi comme tous les mois et notre engagement, il reste bon. Si tu regardes ce graphique, en janvier de l'année dernière, on faisait environ 9% d'engagement. Ça veut dire 9% des personnes qui voient notre publication engagent avec, interagissent, like, commentent, partagent, etc. En septembre, on faisait toujours 7%, ce qui reste un très bon taux d'engagement. En janvier, on était encore à 8% et encore à ce début de mois, on est à 8%. Donc tu vois, notre taux d'engagement, il n'a même pas vraiment bougé. Et pourtant, qu'est-ce que dit Instagram en permanence? Il dit, si votre contenu plaît aux gens et donc suscite de l'interaction, on va vous mettre en avant. Et jusqu'à présent, c'est bien ce qui se passait sur notre compte. On avait du contenu qui plaisait, des bons taux d'engagement et donc Instagram nous poussait et nous mettait en avant sur des gens qui ne nous connaissaient pas encore. C'est comme ça qu'on gagnait des nouveaux abonnés principalement. Le problème, c'est que aujourd'hui, c'est comme si Instagram a décidé de ne plus nous pousser. Rien, nada, zéro. Globalement, nos posts intéressent toujours plein de monde. D'ailleurs, nos abonnés continuent à interagir énormément avec nos publications, mais on a beau avoir beaucoup de likes ou beaucoup d'enregistrements sur nos posts, on n'est plus jamais mis en avant. Quand fin mai de l'année dernière, on pouvait avoir un post qui faisait 240 000 impressions, oui, je dis bien 240 000, dont 140 000 sur les pages explorées, donc les pages où tu découvres de nouveaux comptes. Aujourd'hui, notre meilleur post sur les 30 derniers jours, il fait péniblement 17 000 impressions, dont tu sais combien sur les pages explorées? 100. Oui, seulement 100 pour un post qui a toujours autant d'engagement. Alors au début, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, peut-être qu'on s'est un peu trop reposé sur nos lauriers, on fait peut-être un peu trop toujours la même chose, et comme Instagram n'a pas arrêté de dire en fin d'année dernière qu'il valorisait énormément le contenu original, même si notre contenu est original, on s'est dit que peut-être on faisait un peu trop souvent la même chose, et qu'Instagram avait envie de voir des choses un peu nouvelles. Et si tu regardes régulièrement ces vidéos, tu verras que j'en ai parlé de nombreuses fois, de créer du contenu original, de se renouveler en permanence pour plaire à Instagram et à l'algorithme. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a d'abord commencé par modifier notre design. Donc on s'est mis un peu plus à la page, on a regardé ce qui marchait bien en ce moment, et puis on a complètement changé notre design comme tu peux le voir ici. Ce nouveau design, pour être honnête avec toi, on en est super contente, on l'aime beaucoup, donc on est très contente d'avoir fait cette évolution. On a aussi travaillé de nouveaux formats pour les Reels. Auparavant, on faisait un peu des Reels comme on voit beaucoup sur Insta et on s'est dit, faisons quelque chose de plus original en apportant plus de valeur à nos abonnés sur ce qui marche en ce moment, des conseils d'app, des conseils de compte, etc. Comme par exemple ce Reel-ci. Et puis bien sûr, on a continué à travailler les contenus, les thématiques qui fonctionnent bien et qui ont toujours très bien fonctionné sur notre compte, comme par exemple les conseils Canva. Les conseils Canva, ça a toujours eu énormément de portée, énormément d'engagement, donc on a continué à en faire. Et pourtant, tout ça, ça a continué à ne pas marcher, ça n'a pas fait changer d'un poil la portée de nos publications. Autant te dire que même ça a continué à baisser doucement mais sûrement. Donc quoi qu'on fasse, l'aiguille ne bouge plus que dans un sens, vers le bas. Alors à ce moment-là, on a regardé les autres comptes. On s'est dit, mince, c'est pas possible, avec toute l'énergie qu'on déploie, comment ça se fait que ça marche pas? On est allé voir les autres comptes et là, je vais être super honnête avec toi, on s'est carrément rassuré. Parce qu'en fait, cette portée super
c'est pour quasiment tout le monde pareil. Si tu regardes par exemple le compte d'Astuces Digitales qui est un peu dans le même domaine que nous et qui a toujours très bien fonctionné, surtout qui est monté en flèche l'année dernière, aujourd'hui il cache les likes sur certains de ses posts, bien la preuve que ça marche quand même moins bien qu'avant. En général, tu caches pas tes likes s'ils sont bons. Même de gros comptes américains peinent à engranger des likes, comme par exemple celui de The Lucas O'Keefe, qu'on suit depuis très longtemps, qui est un super compte d'ailleurs, en passant, si tu veux le suivre, vas-y, les yeux fermés, plein de bons conseils pour Insta. Mais lui aussi, aujourd'hui, il peine à avoir une portée vraiment importante. Enfin, tu peux regarder par exemple sur ce compte, entre avant et après, même les Reels peinent à avoir autant d'exposition qu'auparavant. Globalement, la portée des Reels, elle aussi, qui pouvait là vraiment exploser, a elle aussi énormément baissé. Ok, il y a quand même encore des comptes qui continuent à avoir une superbe progression. Il y a aussi tout d'un coup des contenus qui font quand même vraiment une très belle exposition. Mais pour être honnête avec toi, on a passé énormément de temps à essayer d'analyser pourquoi ces contenus-là spécifiquement explosaient ou pourquoi ces comptes-là progressaient et on n'a pas réussi à trouver vraiment d'éléments pertinents sur lesquels miser. Donc aujourd'hui, je suis incapable de te dire très honnêtement et très sincèrement ce qu'il faudrait faire pour que ça marche. Et je vais te dire, depuis le temps qu'on est sur Instagram, c'est bien la première fois que ça nous arrive. Résultat des courses, on aurait pu être complètement découragé et se dire ok, Instagram on arrête, il y en a ras-le-bol, on fait plus que, je sais pas moi, YouTube, TikTok, Twitter, LinkedIn. Mais non. Pourquoi ? Parce que sur Instagram, on a quand même une super communauté dont tu fais peut-être partie, qui est toujours là à chacun de nos posts, qui est là pour liker, commenter, partager. Tu peux le voir sur ces posts, on a parfois énormément de commentaires. On peut aussi avoir vraiment beaucoup de likes et beaucoup d'enregistrements. On reçoit aussi beaucoup de messages de votre part qui nous disent d'abord que vous apprenez énormément de choses sur notre compte ou bien qui posaient des questions. Donc la communauté, elle est toujours là, nos abonnés, ils sont toujours là, ils sont toujours fidèles au post. Donc on a décidé tout simplement d'arrêter de se prendre la tête et de travailler pour eux exclusivement et un peu moins pour l'algorithme. Donc on continue à produire du contenu de qualité. Tu me diras, c'est ce qu'on faisait déjà avant et on verra bien si Instagram décide à nouveau de nous pousser. En parallèle de ça, on passe aussi énormément de temps à développer notre plateforme Rapidly qui te permet de trouver des idées de publication pour tes réseaux sociaux en fonction de ton domaine d'activité avec une IA qui te permet de les rédiger. Et dernièrement, on vient d'avoir l'accès à ChatGPT. Donc on va pouvoir intégrer ChatGPT à l'intérieur de la plateforme. Si tu n'as pas eu encore l'occasion de l'essayer, ChatGPT, c'est un outil qui te permet de converser avec une intelligence artificielle, de lui poser des questions, de faire des recherches et d'écrire encore plus facilement tes publications. À l'heure où je te parle, on est en train de l'intégrer. À l'heure où cette vidéo sera publiée, ce sera déjà dans la plateforme. On travaille aussi sur la publication et la programmation des publications directement depuis Rapidly. Ça devrait arriver d'ici les prochaines semaines. Tu pourras donc tout faire depuis la même plateforme, avoir ton idée de publication, la créer et la rédiger avec l'aide de l'IA et directement aller la planifier ou la publier sur les réseaux sociaux depuis Rapidly. Et donc ça va aussi beaucoup aider nos utilisateurs. Et puis à venir, il y a plein de choses super excitantes maintenant qu'on a accès à encore plus de fonctionnalités de l'IA. À terme, je devrais peut-être pas t'en parler, mais d'ici quelques mois, on devrait être capable aussi de te permettre de demander à l'IA de te créer des designs en fonction du post que tu as rédigé aussi avec l'IA. Donc tu pourras également créer tes visuels directement depuis la plateforme Rapidly et tout faire au même endroit. Et on pourra vraisemblablement aussi pouvoir simplement interroger l'IA en vocal depuis ton téléphone pour qu'automatiquement elle commence à te créer une publication ou travaille sur une idée en particulier et créer le visuel qui va avec. Tout ça, ce sera en développement dans les prochains mois. En conclusion, si tu galères en ce moment sur Instagram comme nous, eh bien fais comme nous, concentre-toi sur continuer à créer du bon contenu, concentre-toi sur ce qui peut apporter de la valeur à la fois à ton audience, mais aussi bien sûr à tes clients. Oublie un peu les stats et concentre-toi sur les retours qualitatifs que tu peux avoir, comme les petits messages de tes abonnés, que ce soit en commentaire sous tes posts ou bien
en message privé. Bref, tout ce qui prouve que ton contenu compte pour les gens qui te suivent. Et puis, si par contre tu galères pour trouver des idées de contenu pour tes publications, je te recommande cette vidéo où je t'explique exactement comment trouver les meilleures idées et non, c'est pas là où tu penses. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.